Et bonjour à tous, voilà, on se retrouve à bord de Saori, on continue la mission gasoil qu'on a initiée aujourd'hui avec cette belle journée ensoleillée, avec démontage entier du tank, puisque je suis allé le vider dans un endroit prévu à cet effet. Et du coup on va pouvoir le nettoyer et tout remonter par la suite, voilà. En attendant, j'ai pris également un produit pour traiter le antibactérien, pour traiter on voit qu'ici il y a deux dosages différents, un traitement préventif et un traitement curatif. Donc je pense qu'on va commencer par faire un traitement curatif et puis après on verra si besoin est. D'accord? Donc voilà, ça va nous permettre de traiter tout ce qui est entre guillemets qui reste dans les tuyaux, etc. Enfin, ça va servir également de prévention pour la suite. Voilà. Après, je suis allé chercher un nouveau pré-filtre et un nouveau filtre fin. Et du coup, on va installer tout ça. Vous voyez, l'ancien, le nouveau. Donc, on va installer tout ça. Et du coup, on va le faire ensemble tranquillement. Ça prendra le temps que ça prendra. Hop, je vous mets sur ma tête. Alors, désolé pour le chantier, hein, mais Saori, là, en ce moment, c'est compliqué. On est 3 chantiers qui travaillons en collaboration. Il y a le moteur, il y a là, les boulons, il y a moi, etc. Donc, c'est assez compliqué. Mais bon, on va s'atteler à ça. Donc, première chose, on va prendre notre boîte. On voit qu'est-ce qu'on a. On a un deuxième joint, tout neuf, avec le petit également. Voilà, donc on va retirer celui-ci. Voilà, on va vérifier que tout est bien propre, sans mettre de... Ça, je vais l'éteindre en attendant. Sans mettre de salissure. Alors le sopalin, c'est pas forcément ce qui est conseillé. Mais vu que c'est très propre, on va juste mettre un tout petit coup. En fait, je voyais rien. Voilà. Donc là, ça c'est le bas du réservoir et c'est là où vous êtes censé surveiller de temps en temps, juste en démontant, clac clac clac, et vous vérifiez est-ce qu'il y a de l'eau ou pas. S'il y a de l'eau, ça veut dire que l'isolation entre guillemets du réservoir et des durites, etc. n'est pas parfaite et que du coup de la condensation peut se créer à l'intérieur du réservoir. Et pour pas abîmer votre moteur, ce petit système permet par décantation, système de décantation, de laisser l'eau au fond. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout propre. Est-ce que ça... Ouais, ça, attendez, ça s'envahit. C'est pas tout propre. Pas tout propre. On va faire les choses bien. Voilà. Ici encore. Voilà. Et là. Voilà. Voilà. Donc là, on est bon pour ça. Après, par-dessus, on va mettre celui-là qui est tout neuf. Clac. On va venir chercher le joint. Il y en a deux. Un pour au-dessus, un pour en dessous. Celui-ci, celui d'en dessous. Et celui-ci, il va être normalement en dessous de la pièce qu'on a là-bas. Ok? Donc on va prendre ça, ça, ça. Ça, on laisse pour l'instant. Ça, le petit joint comme celui-ci. Et la graisse qui est ici. Voilà. Allez, on se retrouve là.
voir. Je vais essayer de vous mettre la caméra fixe. Je pense que ce sera mieux pour vous comme pour moi. Tac, avec luminosité de l'autre côté. Pour vous comme pour moi, vous voyez que dalle. C'est bien là, je pense. Je sais pas trop ce que vous voyez, mais ça m'a l'air pas mal. Alors, là ici, on va venir insérer le premier joint. Hop. Voilà. Hop, tout doucement. Les joints toriques, etc., c'est toujours le plus doux possible. Ça n'aime pas du tout le pli. Non. Juste avec un petit peu, vous voyez, un petit peu de gasoil là. Hop, vous venez graisser les joints. On vient le mettre en place. Tac, délicatement à l'intérieur de celui-ci. On vient placer ça là. Comme ceci. Un petit peu sur celui-ci. Le O-ring qui va venir ici. Je vais venir positionner là. Hop. Normalement, elle est où ma vis? Il me manque ma vis. Je vais aller chercher la vis. Bougez pas. Hop. On va venir le présenter délicatement, pile en face, pas abîmer le joint qu'on a fait. Et là, il faut que ce soit bien en face. Et voilà.
Ok, il n'y a plus qu'à choper la bonne clé que j'ai rangée. Je ferai le serrage juste après. Mais là, ouais, le jeu il vient de cette pièce là. Il faudrait que je resserre ça aussi. Comme ça, il n'y aura plus de jeu. Mais là, voilà, on a notre changement avec ici le nouveau pré-filtre qui va filtrer le gasoil, qui va enlever toutes les saloperies. Je peux vous montrer l'ancien, comment c'est fait à l'intérieur. Et là, le décanteur pour l'eau. Ok. Donc voilà pour ça. Ça c'est fait, vous voyez que c'est pas grand chose. Il faut le faire peut-être presque chaque année, presque. Ça dépend aussi un peu de votre moteur, de l'utilisation et tout, mais faut le faire assez régulièrement en soi. Et maintenant on va venir ici, là. Alors voici toujours mon petit moteur. On a pour l'instant on a démonté la pompe à eau comme vous pouvez le voir. Et donc ici arrive votre circuit essence, votre circuit gasoil. Et ici vous avez le filtre fin qui normalement ne devrait plus couler puisque je l'ai tout enlevé. Voilà, donc vous dévissez cette bague là. Attention avec cette bague, ne pas utiliser des outils. Si vous utilisez une pince multiplate, multifonction, qui au final est souvent une des seules solutions qui s'offre à nous, prenez un tissu, prenez quelque chose pour pas être métal directement contre les dents, sinon vous allez les abîmer, les péter. Et ne jamais forcer avec ça, hein. C'est une pièce qui est très fragile, donc il ne faut pas y aller avec des outils n'importe comment sur cette pièce là. Pour pas avoir à l'abîmer, à devoir la changer parce que c'est compliqué. Hop. Voilà, donc vous défaisez cette bague là, vous défaites cette bague là, au secours. Et on se retrouve avec ça que je vais vider comment maintenant? Voilà, c'est bien ça, c'est malin. Bon, ça que je vais vider juste après. Attendez, il faut que je trouve un endroit pour le vider. Ah oui, on avait vu qu'il y avait des particules dans le ici là, dans le filtre, dans le pré-filtre et également au fond du moteur. Ça, je sais ce que c'est, hein. C'est au moment du remontage, c'est pas des bactéries, c'est autre chose. Voilà, et je voulais vous montrer comment c'était fait à l'intérieur. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, comme ça. Vous voyez un peu là, il y a des petits filtres en papier là. Voilà, ce qui permet de filtrer le gros du boulot. Et après vous avez le filtre fin qui vient là-dedans. Et c'est ce qu'on va venir changer. Hop, je reprends. On va délicatement enlever le O-ring sans l'abîmer. Ok, parce que je crois que celui qui nous a donné, je sais pas s'il est bon. Je vous conseille d'utiliser des chiffons blancs plutôt que du sopalin, parce que le sopalin ça a tendance à laisser des petits résidus, c'est pas terrible du tout. Impeccable.
c'est bon. Tac, petite touche de gasoil. On vient le placer délicatement autour, sans forcer. Voilà, on vient le positionner sans le faire rouler, sans le pincer. Ça, c'est toute l'étanchéité, hein. Il faut prendre le bon réflexe avec ces trucs-là. C'est toujours les mêmes problèmes, où qu'ils soient, ces petits joints toriques là. C'est toujours le même souci. Voilà, il est venu se positionner naturellement. Tac. Et là, hop. Je sais plus s'il vient se positionner là, celui-ci. Comment ça marche? Attendez, hop. Je vais voir comment c'est. Ça se positionne direct dedans. Ah oui, il est là, le joint. Hop. Mettre un petit peu de graisse. Je sais pas si vous le voyez, il est juste là, à l'intérieur. C'est celui-là que je cherchais. Voilà, qui va faire l'étanchéité avec celui qui est juste là. Alors, je sais pas ce que vous voyez, les amis. Tac. Voilà. Et là, je vais peut-être du tout mettre d'un coup. C'est bon. Et non, il manque la bague. Elle est où la bague? Voilà. Hop, on revérifie qu'il est bien emboîté, bien droit. C'est bon. Les joints n'ont pas bougé. On vient présenter les joints gentiment en face. Tac, sans forcer. Le but c'est d'être bien droit, bien dans l'axe, comme quand vous percez. Voilà. Et on va venir resserrer gentiment cette pièce là, quasiment à la main. Et puis de toute façon c'est des joints toriques, ça n'a pas besoin d'être serré très fort. Il faut pas les serrer très fort. Donc voilà, on fera un dernier clac tout petit peut-être avec un outil. Et donc voilà, écoutez, on a effectué, je pense que la vidéo doit pas être bien longue. Et j'ai bien pris mon temps. 20 minutes, voilà, en 20 minutes on a changé le pré-filtre et le filtre fin. Reste maintenant à faire une vidange du moteur de mon côté avec le changement du filtre à huile qui est sur le côté. Et on aura aussi une vidange complète du liquide de refroidissement vu qu'on va démonter l'échangeur. L'échangeur, j'en profite pour vous le montrer, c'est tout ce boîtier là énorme là qui est assez profond. Il va être tout démonté, emmené à l'atelier, nettoyé et trempé dans un bain d'acide, bien nettoyé et remis en place avec un nouveau coude d'échappement. Voilà. Écoutez, on s'occupe du moteur de Saori, hein, on essaye de faire au mieux pour que ça soit au plus propre, pas que j'oublie avant de bien finaliser le travail. Et en tout cas là on a déjà bien attaqué. Il reste plus qu'à remettre en place le réservoir une fois qu'il sera bien nettoyé. Et on sera bon. Voilà, écoutez, l'aventure continue. Le réservoir il est là justement.
L'aventure continue à bord de Saori et ça, bah, c'est une petite étape de plus en moins. Voilà, je vous embrasse et je vous laisse avec ce merveilleux soleil. Hop, on n'est pas trop mal. Pour travailler, il n'y a plus un pet de vent et ça, c'est assez exceptionnel dans cette région. À bientôt, bye bye.